Il y a les portiques, les sas, les chemins balisés. Il y a le gigantisme des bâtiments. Il y a ce risque invisible. Entrer dans une centrale nucléaire, c'est basculer dans un monde sous haute sécurité. C'est aborder un colosse de l'énergie. À Penly, l'accès se fait par ce funiculaire. Benoît Réau est le directeur délégué de la centrale. Il nous fait la visite. C'est dans ce bâtiment-là, et on ira tout à l'heure, qu'on a le circuit primaire. Vous avez la cuve, vous chauffez l'eau et vous produisez de la vapeur. C'est une petite ville, hein, une centrale, c'est animé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Direction tout d'abord la salle des machines. On appelle cette partie le circuit secondaire. Vu d'en haut, c'est assez simple. La vapeur produite par le réacteur arrive par ces gros tuyaux vers les turbines. Cette vapeur qui va faire tourner la turbine, c'est la même chose que pour des éoliennes, c'est le vent qui vient appuyer sur les pales. Ici, c'est la vapeur qui vient faire appuyer sur les ailettes et faire tourner cette turbine. Et ensuite, vous avez l'alternateur qui est en bout de turbine, où il y a une création d'un champ électromagnétique et c'est là où vous transformez l'énergie mécanique en énergie électrique. Mis à part l'EPR de Flamanville, les 55 autres réacteurs nucléaires français utilisent cette même technologie dite à eau pressurisée. Elle fonctionne très bien aujourd'hui. C'est un modèle éprouvé sur lequel on continue à améliorer, mais c'est un modèle qui fonctionne. Aujourd'hui, ça reste l'avenir du nucléaire. On va à la salle de commande. Donc c'est un endroit évidemment, c'est le centre névralgique en fait, de la centrale, hein, puisque c'est de là qu'on pilote le réacteur. Vous avez la production instantanée du réacteur numéro 1, 1370 MW. Pour vous donner un ordre de grandeur, hein, ça correspond à l'alimentation de 1,3 million de foyers. Une image nous saisit dans cette salle des commandes. C'est un environnement de travail des années 80, période où a été conçue la centrale. Pas de quoi gêner son fonctionnement, estime notre guide. On fait évoluer les équipements en passant sur un certain nombre d'équipements numériques. Vis-à-vis de la sûreté, aujourd'hui, avec le fonctionnement actuel, on a tout ce qu'il nous faut aujourd'hui pour exploiter de façon sûre la centrale. Ce n'est pas un enjeu majeur aujourd'hui pour assurer la sûreté de la centrale. Les rituels de sécurité ne laissent aucun doute. Nous approchons le sanctuaire de la centrale. La contamination radioactive devient réalité. Vous voyez là, il est à 0, ça veut dire qu'il n'y a aucun rayonnement sur cette zone-là. Ça, c'est vraiment un instrument de mesure pour vérifier finalement et vous regardez la dose. Ça permet de mesurer la dose que votre corps intègre en termes de dosimétrie. Voilà, alors là, on rentre dans le bâtiment réacteur. C'est ici que tout commence. C'est ici que se produit la fission nucléaire et la réaction en chaîne. Quand c'est en fonctionnement, il n'y a personne dans cette salle, hein. Le réacteur, la cuve, elle est fermée. Dedans, vous avez du combustible. On chauffe l'eau avec la cuve. L'eau arrive dans les générateurs de vapeur. Il y a un échange au travers de tubes avec l'eau froide. On génère cette vapeur et c'est cette vapeur-là qu'on envoie en dehors du bâtiment réacteur dans la salle des machines pour faire tourner la turbine. Ce réacteur numéro 2 est à l'arrêt depuis fin septembre. Des techniciens inspectent l'étanchéité des tuyaux, la résistance du bâtiment ou celle de la cuve, le seul élément qui ne se change pas dans une centrale. L'objectif des contrôles, c'est de vérifier effectivement qu'il n'y a pas de dégradation qui nécessiterait l'arrêt du réacteur. Nos cuves, aujourd'hui, par rapport au design de la cuve, sont capables de tenir 60 ans, voire potentiellement 80 ans. L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection inspectera bientôt ce réacteur et autorisera ou non la poursuite de son exploitation pour les 10 prochaines années. Voilà, on arrive sur la période de la zone où on va se contrôler en sortie de BR pour vérifier effectivement qu'on ne s'est pas contaminé dans le bâtiment réacteur. On vérifie la tête, le reste de la tenue, hein, et on termine par les pieds. Vous insérez les deux mains dans les détecteurs, voilà, et il y a un décompte. Non contaminé. Résumons donc le fonctionnement de la centrale. Le réacteur produit de la chaleur qui chauffe l'eau sous pression envoyée vers le circuit secondaire où elle se transforme en vapeur. La vapeur actionne des turbines qui permettent de produire de l'électricité.
Le système paraît simple et fiable, dit comme ça, mais il connaît des ratés. En mars 2023, l'autorité de sûreté nucléaire révèle ainsi la présence d'une importante fissure sur un système d'injection de sécurité sur le réacteur numéro 1 de la centrale de Penly. Une sécurité essentielle qui permet d'éviter la surchauffe du combustible et la fusion du cœur, comme à Tchernobyl ou Fukushima. Sa profondeur maximale est de 23 mm pour une épaisseur de tuyauterie de 27 mm. EDF ne l'avait pas prévu. 16 réacteurs ont été inspectés pour détecter la présence éventuelle de cette fissure. Le problème est résolu, estime notre guide. Ce dont on parle, c'est de la corrosion sous contrainte. Aujourd'hui, on a contrôlé toutes les zones qui étaient potentiellement concernées. On a remplacé les zones sur lesquelles il y avait des indications. Donc le sujet, aujourd'hui, il est derrière nous sur la centrale de Penly. Le système est-il aussi fiable que le laisse penser notre interlocuteur? Peut-on tout réparer et jusqu'à quand dans nos centrales? Direction Paris. Nous avons rendez-vous avec un spécialiste du nucléaire. Yves Marignac est membre des groupes permanents d'experts de l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Nous lui montrons les images de notre visite à Penly. Alors effectivement, il a l'air de considérer que le dossier est clos. En fait, il ne l'est pas, puisque là, cet événement a montré la vulnérabilité de notre parc. Ce qui, quand on projette un fonctionnement sur des durées toujours plus longues des réacteurs, doit quand même nous alerter sur le risque croissant que des problèmes de ce type apparaissent sur un réacteur ou sur un autre, avec une impossibilité à gérer tout en même temps, évidemment. Le discours rassurant sur la longévité de la cuve du réacteur lors de notre visite le laisse également perplexe. Globalement, la cuve est très surveillée, mais c'est un enjeu majeur et être confiant comme les EDF dans le fait que sa sûreté est garantie pour les dizaines d'années à venir, c'est très prématuré. Aujourd'hui, en l'absence de vrais retours d'expérience, on est quand même dans l'inconnu sur l'évolution de l'acier des cuves dans les prochaines décennies. Au-delà du fonctionnement des centrales, au-delà des contrôles minutieux, des réparations, cet expert estime que le système nucléaire s'est engagé dans une très incertaine fuite en avant. Ce qu'on appelle le power to gas. Une image que véhicule EDF en parlant d'amélioration continue de la sûreté, c'est-à-dire l'idée que plus le temps passe, plus la centrale est sûre, trouve nécessairement une limite dans le temps. On va toujours trouver des améliorations, des renforcements pour toujours penser que la sûreté est maintenue, voire améliorée. Sauf que ça ne peut pas être indéfiniment vrai. À quel moment, par anticipation, on considère que les centrales sont effectivement trop vieilles? Aujourd'hui, ça reste un impensé. Une citation qui n'a rien à voir, mais qui est d'un ecclésiaste espagnol, Francesco de Quevedo. Il disait « Nous désirons tous atteindre la vieillesse, et nous refusons tous d'y être parvenus. » Le bâtiment réacteur. Aujourd'hui, la centrale nucléaire de Penly répond à 62% des besoins en électricité de notre région, selon EDF. Le réacteur numéro 2 est à l'arrêt pour plusieurs mois. Les contrôles sont en cours en vue de valider sa 3e visite décennale. Juste à côté, les grands travaux ont commencé pour aménager un 2e EPR. Le nucléaire se présente encore comme une énergie sûre et faible en CO2, mais jusqu'à quand ?